dispositions concernant les sites visés. 50 hectares, et même pour l'un d'entre eux, on parle de 200 à 300 hectares. Quand l'alternance est arrivée, le 24 mars 2024, certains de ceux qui étaient attribués se sont empressés pour demander par arrêté ministériel d'obtenir un titre foncier pour soi-disant sécuriser un droit foncier. Peut se faire octroyer 13 hectares pendant que la ville n'a que 3 hectares. Et que cette personne-là se sente à l'aise à se réveiller, à regarder ses concitoyens chez soi et souvent même à leur demander son suffrage pour présider au destiné de cette ville-là. Aujourd'hui, la braise sur laquelle l'Afrique est assise, pour moi, la braise sur laquelle l'Afrique est assise, c'est les problèmes fonciers. Et le président Diomaye Faye a trouvé la formule idoine pour parer à toute éventualité, à tout conflit lié au foncier. Ceux qui ont 2 milliers d'hectares au Sénégal, aujourd'hui vont se voir couper une partie parce que la terre sénégalaise appartient aux Sénégalais. Le terrain, le foncier sénégalais appartient aux Sénégalais et pas à une élite sénégalaise, pas à une minorité sénégalaise, mais à tout le peuple sénégalais. Donc, définitivement, le monsieur est en train de frapper fort parce que les gens ont usé même de faux titres fonciers pour s'acquérir des centaines et des centaines d'hectares. Il met fin à un banditisme foncier au Sénégal. Et cela va sans dire que les autres États doivent emboîter le pas, surtout mon pays, le Togo. Aujourd'hui, le grand problème de la justice togolaise est qu'elle n'arrive pas à trancher les problèmes fonciers parce qu'en amont, il n'y a rien qui se fait pour trancher définitivement ces problèmes. Alors, comme le courageux Bassirou Diomaye Faye l'a fait, il va falloir que nous aussi, au Togo, les autorités prennent à bras le corps cette problématique pour résoudre une fois pour de bon les problèmes liés au foncier. Suivons un extrait de la déclaration de M. Diomaye Faye. Parfois à des citoyens aussi qui... 20 hectares, la même personne, 16 hectares, 18 hectares, 40 parcelles pour une seule personne. On ne peut pas laisser passer ça. Les éléments d'information recueillis révèlent donc des irrégularités notoires qui appellent des mesures correctives. J'avais une idée de ce qui se passait ici. Déjà en prison, j'ai eu des informations faisant état de personnes qui étaient membres de l'ancien régime et d'autres à qui on a attribué des dizaines d'hectares. Et au même moment, j'avais entendu le maire de la ville de Thiès dire qu'on lui a donné que 120 parcelles de 200 mètres carrés qu'il devait distribuer à ses concitoyens. Je viens d'apprendre avec les services des domaines que la nouvelle ville de Thiès, qui se trouve principalement dans la commune de Keur-Moussa, donc presque les 2000 ou plus de 2000 hectares sont situés dans la commune de Keur-Moussa, que la commune de Keur-Moussa n'a obtenu que 25 parcelles pour loger les habitants de Keur-Moussa. Vous avez vu avec les services qu'il y a des gens, des politiciens, à qui on a donné, des hommes d'affaires, à qui on a donné 100 hectares, 30 hectares, 13 hectares, 50 hectares, et même pour l'un d'entre eux, on parle de 200 à 300 hectares. Quand l'alternance est arrivée, le 24 mars 2024, certains de ceux qui étaient attribués se sont empressés pour demander par arrêté ministériel d'obtenir un titre foncier pour soi-disant sécuriser un droit foncier qu'ils savent qu'il est irrégulièrement acquis. D'un autre côté, il y a parmi eux qui ont commencé, parce qu'ils ont obtenu aussi un morcellement des hectares qui leur sont attribués, qui ont commencé à vendre. Et cela ne s'est pas passé seulement au niveau de Thiès. Dans tous les sites où on a demandé l'arrêt des transactions et des constructions, c'est cet empressement-là à vouloir mettre l'État devant les faits accomplis qui a motivé qu'on ait pris ces mesures conservatoires. La mesure prise par le chef de l'État vise donc à restituer une justice sociale pour des communes limitrophes qui héritent d'une part dérisoire des 2700 hectares. Il est impensable
que pour la justice sociale et pour l'égalité des citoyens, devant les chances d'accès à tous, ce n'est pas que le travail ou à l'emploi, mais aussi à un toit décent pour se loger. Comment un citoyen thiessois, qui n'est pas mieux né que les autres, qui n'a rien fait d'exceptionnel, peut se faire octroyer 13 hectares pendant que la ville n'a que 3 hectares. Et que cette personne-là se sente à l'aise à se réveiller, à regarder ses concitoyens thiessois et souvent même à leur demander son suffrage pour présider au destiné de cette ville-là. Ça, on l'a répertorié dans énormément de localités et croyez-moi, ça ne passera pas. Auditer et régulariser une situation anormale, c'est le sens de la démarche. Le président Bassirou Diomaye Faye a exhorté les services compétents à rester fermes sur les décisions concernant les sites visés.